Parce que ceux qui suivent mes enseignements, vous savez que parler ne commence pas avec la bouche, parler commence avec les pensées. Dans le psaume 139, il est écrit: la parole n'était pas encore sur mes lèvres, que, ô Éternel, tu la connaissais entièrement. La parole n'est pas celle qui sort de la bouche, la parole est celle que l'on a d'abord dans les pensées. Il y a plusieurs années, j'habitais à la Cité du Fleuve, j'ai reçu mon beau-frère avec un de ses amis dans une autre structure du pays. Nous étions en train de parler et je devais venir à Anouka 2021 ou 20 je crois. J'entre dans ma chambre, j'entre pour me préparer et je vois en esprit un être qui était sur mon lit et qui était en train de léviter. Il était debout, ses pieds n'étaient pas sur mon lit, clairement. Et je paraphrase. Il m'a dit: Joël, les pensées sont des paroles dans le monde des esprits. En d'autres termes, dans le monde spirituel, on n'a pas d'abord besoin de parler. Quand tu penses, les pensées que tu es en train d'émettre sont déjà des paroles qui montent. Voilà pourquoi dans Ésaïe il est écrit: réveillez-vous à la réalité. Réveille-toi. Soubeaka, rise up. Nous voulons ce Dieu-là. Alléluia. Si c'est la même onction, c'est le même Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu de Jacob. Allons tous à la montagne. Sois prêts, nous allons partir sur la montagne. Wake up! Réveille-toi. Wake up! Oh la rama cobra tamasela rabando se cabra. Likabrando boshanda. afin que tel il est, tel nous puissions être sur la terre. Et hier, je vous ai donné le premier élément qui est pour moi la première dimension de la nature divine. C'est la dimension de la parole. Et qui suivent mes enseignements, ils savent que j'ai enseigné plus d'une fois sur les énergies spirituelles. J'ai même un livre qui est déjà fini complètement. Du début à la fin, il est totalement fini. Et je cherche le bon moment pour le lancer. Ceux qui m'ont suivi ici, vous savez que le Dieu créateur qui nous a créés, nous, à son image, à sa ressemblance, il a aussi mis en nous la capacité de créer. Et cette capacité de créer, il a placé ça dans 3 lieux de notre corps ou de notre être. Le premier lieu, Dieu a placé en nous l'énergie de créer. C'est au niveau de nos pensées. Ce que tu penses finira par arriver. Les autres ont dit c'est la loi de l'attraction, ou bien c'est la force de la nature. Mais laisse-moi te dire une force qui est divine. Parce que ceux qui suivent mes enseignements, vous savez que parler ne commence pas avec la bouche. Parler commence avec les pensées. Dans le psaume 139, il est écrit: la parole n'était pas encore sur mes lèvres, que, ô Éternel, tu la connaissais entièrement. La parole n'est pas celle qui sort de la bouche, la parole est celle que l'on a d'abord dans les pensées. Il y a plusieurs années, j'habitais à la Cité du Fleuve, j'ai reçu mon beau-frère avec un de ses amis dans une autre structure du pays. Nous étions en train de parler et je devais venir à Anouka 2021 ou 20 je crois. J'entre dans ma chambre, j'entre pour me préparer et je vois en esprit un être qui était sur mon lit et qui était en train de léviter. Il était debout, ses pieds n'étaient pas sur mon lit, mais il était suspendu. Et il m'a dit, pendant que je m'apprêtais, clairement, et je paraphrase, il m'a dit: Joël, les pensées sont des paroles dans le monde des esprits. En d'autres termes, dans le monde spirituel, on n'a pas d'abord besoin de parler. Quand tu penses, les pensées que tu es en train d'émettre sont déjà des paroles qui montent. Voilà pourquoi dans Ésaïe il est écrit: j'exaucerai un peuple qui ne m'a rien demandé. Oh Dieu, comment quelqu'un qui n'a pas demandé, tu vas l'exaucer? Oui, il va l'exaucer parce qu'il a demandé dans ses pensées. Dieu n'exauce pas les prières, Dieu exauce les pensées. Dieu exauce les pensées sont sorties par la bouche. Il dit: ce peuple est près de moi par les lèvres, mais au niveau de ses pensées, il est loin de moi. L'énergie créatrice est au niveau de nos pensées. Elle pense à un chant, livre des Proverbes, et elle acquiert. Parce que l'homme est telles sont les pensées de son âme. Cela est un autre sujet. Deuxième lieu où Dieu a mis l'énergie de pensée dans l'être de l'homme, c'est au niveau de son sexe. Et principalement le mâle. Par la semence que Dieu a mis en toi, la capacité de te multiplier, de te reproduire et de créer un homme. Et troisième lieu où se trouve l'énergie de la création, c'est au niveau de notre bouche. Et Dieu parle, a mis en toi la capacité de parler. Écoutez-moi, les paroles ont une puissance. Quand
sur le plan physique, le naturel. Par des paroles, des relations commencent. Par des échanges de paroles, des mariages sont conclus. Par des paroles, des contacts se créent. Par des paroles, des contacts se brisent. Par des paroles, tu peux avoir la joie. Comment quelqu'un peut se réveiller triste, mais on lui dit seulement tu es un champion, tu es beau, tu es belle, tu iras loin, parce que les paroles transmettent des émotions. Les paroles sont puissantes, parce que Dieu a mis sur la bouche de l'homme la puissance dans sa parole. Les Chinois disent faites attention à vos paroles. Premièrement, Dieu a donné à l'homme 2 oreilles et une bouche. 2 fois il faut écouter, une fois il faut parler. Donc il faut plus écouter dans la vie que parler. Les Chinois disent la langue est tellement un instrument de destruction ou de création que Dieu a barricadé la sortie de la langue de plusieurs barrières. La langue est à l'intérieur et Dieu a mis les dents, après il a mis les lèvres pour empêcher à la langue de sortir et de s'exprimer n'importe comment. Oui. Lorsqu'on dit faites comme Dieu, ça veut dire faites comme Dieu a fait. Parlez comme Dieu parle. Parlez de ce que Dieu a dit dans sa parole. Durant cette Hanouka, tu pécheras sérieusement. Si après avoir été ici, écouter des paroles, après avoir été ici, demander des choses, après avoir été ici, et ayant dit à Dieu j'ai reçu des choses, tu sors d'ici, tu rencontres une réalité et tu réagis par des paroles négatives, des murmures, plaintes et des remises en question. Qu'est-ce que tu fais? Tu détruis ce que tu as dit. Matthieu chapitre 13, la parabole de la semence est interprétée comme ceci. La semence, c'est la parole. Dis avec moi ta parole. Dis à ton voisin, ta parole est une semence. Amen. Quand ton enfant a échoué à l'école, tu dis champion, ce n'est pas toi qui peux échouer comme ça. Tu aurais pu faire mieux que ça. Après ça, prouve-le qu'à l'école, il n'y a personne plus intelligent que toi. Même la deuxième fois, s'il échoue, tu répètes ça autant de fois à l'enfant. Ta parole est une graine qui entre dans la terre et qui finira par produire. Parce que la parole est une semence. Et qu'est-ce qui se fait quand tu as déclaré des bonnes choses et que tu reviens encore murmurer sur ces mêmes choses? Tu es comme quelqu'un qui a pris une houe et qui poursuit encore la semence sous terre et qui va détruire la semence qu'il avait lui-même plantée à terre. Quand on a dit tu es guéri et que tu dis je suis guéri, que tu sors d'ici, que la douleur revienne, si tu dis j'ai mal, c'est pas encore fini, la prière n'avait pas d'impact, je vais aller voir un autre prophète pour qu'il prie, peut-être qu'il n'a pas eu suffisamment d'onction. Toi-même tu es en train de détruire la sémence qui est entrée. Frère, écoute-moi bien. La plupart des chrétiens pensent que leur parole est puissante parce qu'elle a été manifeste à l'instant. Donc quand tu as déclaré, c'est fait, tu vois, waouh, c'est puissant. Mais quand tu as déclaré, c'est pas fait. Tu déclares, ce n'est pas fait. Tu déclares encore, ce n'est pas fait. Tu crois que ta parole n'est pas puissante. Écoutez-moi. Marc chapitre 11. Est-ce que je peux enseigner? Dis avance prophète. Marc 11, le verset 23. Jésus dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive,
il le fera s'accomplir. Contexte. Pourquoi Jésus parle-t-il de la puissance de la déclaration de la foi? Vous connaissez l'histoire? Jésus sort de Béthanie avec ses apôtres. Il s'en va à Jérusalem. Il est au royaume du sud. Il passe par Béthanie. Quand il sort, en chemin, il est affamé. Il veut manger. Il voit un figuier. Il s'approche du figuier. Il voit des feuilles. Il pense y trouver du fruit. Pas de fruit. Affamé qu'il était. Certainement il faisait chaud. Jésus a maudit le figuier. Il dit personne ne mangera de ton fruit. Et Jésus a parlé. Et le figuier était indemne. Intact. Rien n'avait changé. Jésus part avec les apôtres. Ils vont à Jérusalem. C'est l'histoire que nous connaissons. Il renverse les tables. Et il punit les gens. Il dit c'est la maison de mon père. Appelez une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Jésus termine à Jérusalem. Le lendemain, peut-être on peut dire 12 heures après, ou 24 heures après, Jésus quitte Jérusalem. Il repasse par le même chemin. Et pendant qu'il passe, les apôtres disent stop. Jésus, regarde. Hier, quand tu parlais, tu as parlé, mais il n'y avait rien. Mais nous sommes le jour après. Regarde qu'est-ce qui s'est passé. Oh, c'est non seulement séché, mais même la racine l'est aussi. C'est alors que Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Il dit, ayez foi en Dieu. Pourquoi Jésus en parle comme si c'était hors contexte? Il voulait seulement les expliquer. Vous déclarez, même si à l'instant, le mariage est le même, femme déclare, même si à l'instant le pays est le même, chrétien déclaré, même si Kinshasa est la même, Kinois déclaré, même si la porte des cieux semble être la même, fidèle de la porte des cieux déclaré, même si ton coffre fort, le solde de ton impesa est le même, toi ne t'inquiète pas, sème la sémence, libère la parole. Et si tu ne doutes pas, ce que tu as dit, merci David. Ce que tu as dit finira par arriver.